Alors, il était une fois une étudiante en master même espagnol qui cherchait à favoriser la participation orale de ses élèves. Donc, elle est partie du principe que le but premier d'une langue vivante, c'est de pouvoir communiquer, et notamment à l'oral, puisque l'être humain est un être social qui a besoin d'échanger avec autrui. Cependant, et je pense que vous l'avez sûrement vécu, parfois dans notre salle de classe, nous pouvons entendre les mouches voler et se sentir très seuls. Alors moi, je ne vais pas vous mentir, je n'ai pas été chercher mon sujet de mémoire très loin, j'ai simplement été en cours et j'ai eu des cours sur les rituels. Donc il faut savoir que la ritualisation au sein de l'école est un élément qui est central, puisque les rituels permettent d'organiser le temps, donc que ce soit durant la journée de cours, mais aussi au sein même d'une séance, puisque les rituels permettent de définir des cadres structurés et des repères précis dans lesquels les élèves sont en bonne situation d'apprentissage. Donc à quoi sert un rituel en cours de langue vivante? Eh bien ça dépend, puisque lorsqu'un enseignant veut mettre en place un rituel en langue vivante, il doit au préalable définir des objectifs précis pour que le rituel soit le plus efficace possible. Donc moi, pour mon mémoire, je suis bien évidemment partie sur les rituels qui permettent de favoriser la participation orale. Et donc mon but dans mon protocole, c'était que les élèves soient de plus en plus autonomes et de plus en plus à l'aise lors de la prise de parole en espagnol. Donc lors de mes recherches, j'ai pu lire que la répétition et l'entraînement constant permettent d'augmenter la confiance en soi, l'autonomie des élèves et aussi l'aisance dans la langue cible, notamment grâce à la mémorisation du vocabulaire et des structures dans la mémoire à long terme. Le fait de réactiver une information permet de la consolider, de la stocker et par conséquent de l'automatiser. Donc j'ai voulu mettre en place dans mon protocole plusieurs rituels où les élèves sont justement amenés à prendre la parole en espagnol. Donc mon protocole se constituait, comme vous pouvez le voir, de 4 rituels. Donc j'avais 2 rituels de début de séance. Donc un premier qui était une discussion dans un groupe, donc par élève dans un groupe de 3 ou 4, où les élèves, parce que moi j'ai des petits bouts de 5e, donc c'était des choses vraiment basiques de la langue. Donc demander la date, demander comment ça va et demander la météo. Le deuxième rituel donc, intervenait juste après et c'était un repasso par îlot. Donc un îlot devait nous rappeler la séance précédente. Le troisième rituel intervenait pendant l'heure puisqu'il s'agissait d'une présentation générale du document. Donc par exemple, dire la date, dire l'auteur, dire le type de document, donc tout ce qu'on retrouve pour tout type de document généralement. Et le dernier rituel, c'était le jeu du chain speaking où les élèves devaient collectivement récapituler ce qui avait été vu lors de la séance. Et donc pour comparer les participations orales donc de mon groupe test et de mon groupe contrôle, je me suis appuyée sur 3 indicateurs, donc 1 de quantité, le nombre de participations à l'oral, et 2 de qualité, donc la qualité de la langue, le vocabulaire, la grammaire, la prononciation, mais aussi si les élèves pouvaient formuler soit des phrases simples ou soit des phrases complexes. Et je vous remercie de votre attention.